Bonjour Annette, content de te voir ici. J'ai créé une IA pour mes enfants, mes petits-enfants et ma femme. C'est ce que je veux leur transmettre. Michael Baumer est en fin de vie. Il s'est tourné vers une start-up américaine pour créer un double immortel de lui-même. Pour le moment, il est en vie et je suis à ses côtés. Quand il sera mort, je verrai bien comment utiliser l'IA. L'intelligence artificielle peut-elle perpétuer le souvenir d'un défunt? Mai 2024, sur les bords du lac de Müggelsee, dans le sud de Berlin. Michael Baumer, 61 ans, a un cancer de l'intestin en phase terminale. Il ne peut plus être sauvé. Il entraîne quotidiennement l'IA en l'alimentant de données sur sa vie. Son alter ego numérique devra plus tard imiter sa voix, mais aussi donner des réponses exactement comme il l'aurait fait. Les paramètres de base. OK. L'application s'appelle Eternos, un nom qui évoque l'éternité. Comment s'est passée la première rencontre avec ta seconde femme, Annette? On s'est rencontrés sur Internet. Je l'ai aidée à descendre du véhicule en lui tenant le bras. Et là, comme par accident, sans le vouloir, nos hanches se sont touchées un court instant. J'affirme aujourd'hui encore avoir entendu sur le coup un bruit, un léger clac, comme si on s'était accroché. Et à ce moment-là, j'ai compris que je ne la lâcherais plus. Je programme la voix en répétant 315 phrases bien précises. Par exemple, « Hey, comment ça va ?» ou bien « Purée, notre équipe a perdu hier ». Le but est de présenter différentes situations et émotions, à partir desquelles l'IA génère ma voix artificielle. Mais bien sûr, elle doit aussi savoir ce que je suis censé répondre. Et pour ça, elle a besoin de données. Alors j'ai raconté 150 histoires sur ma vie. L'attente de la mort a pris une autre dimension. Il passe son temps allongé sur le lit. Alors je dirais que ça le distrait un peu. Avec Internet, l'IA est en mesure de créer de nouveaux contenus. Pose-lui une question toute simple qui ne soit pas liée à des souvenirs. Un truc du genre, je rentre chez moi, ma voiture fait un bruit de ferraille. Qu'est-ce que je peux faire? Ça marche. Aujourd'hui, je suis rentré chez moi en voiture et elle a fait de drôles de bruits. Bonjour Annette. Je suis désolé d'apprendre que la voiture a fait de drôles de bruit. Ça peut être dû à différentes raisons. Le mieux serait de faire contrôler le véhicule par un garagiste. C'est mon double et je m'y retrouve. Pareil pour Annette. On en a déjà souvent parlé et en général, elle me reconnaît. Je trouve ça super. Bien sûr, ça peut fonctionner exactement comme un assistant vocal, type Alexa, et servir d'agenda. Plus tard, tu pourras faire appel à moi pour me demander, par exemple, « Prends rendez-vous chez Daniela » ou bien « Il faut que je change les pneus chez Norman ». Si j'ai un agenda électronique. Si tu as un agenda électronique et que tu ne trimbales plus ton agenda papier partout. Oui, bon, on verra ça plus tard. Michael était entrepreneur dans l'informatique. La pompe à morphine l'aide à supporter les douleurs. Si la technologie du deuil est encore nouvelle en Europe, elle représente un marché en plein essor aux États-Unis et en Asie. Michael est le premier client au monde d'une entreprise américaine qui promet l'immortalité. Le service coûte environ 14 000 €. Je peux en profiter pour te caresser. Génial. C'est chouette de voir qu'il a retrouvé de l'énergie, qu'il a de nouveau des étincelles dans les yeux quand il explore, montre et fait tout ça.
Il arrive à la fin de sa vie et malgré tout, il prend sur lui pour participer au projet de cette start-up. Franchement, je crois que je ne pourrais pas rêver meilleur départ pour Michael. Le lancement de la start-up a été avancé de quelques mois spécialement pour Michael. Son fondateur, Rob Locascio, est une relation professionnelle de longue date. Rob m'a appelé il y a 8 semaines quand j'ai appris que je n'en aurais plus pour longtemps après la dernière opération. Il m'a dit « Michael, je suis dans la phase préliminaire d'un projet avec mon cousin. » On ne sait pas ce que ça va donner, mais Rob voit grand. 8 milliards de personnes pourraient utiliser le service qu'il est en train de développer. Michael n'est pas croyant, mais cette chaîne de prière l'accompagne en permanence. C'est un cadeau d'un ami maître zen qui partage son enthousiasme pour la technologie du deuil et veut accélérer sa commercialisation en Allemagne. Voici son cabinet de coaching mental. Michael Croco était gérant d'une entreprise de vente en gros et moniteur de plongée jusqu'au jour où il a découvert le bouddhisme zen il y a 20 ans. Beaucoup de gens ont peur de l'intelligence artificielle. De mon point de vue, c'est une très bonne chose d'établir un lien entre la spiritualité, ce qui touche à l'esprit, et ce qu'on appelle aujourd'hui l'intelligence artificielle. Les deux se complètent très bien, du moins pour moi. Michael se prépare à un entretien stratégique avec Rob sur un éventuel contrat de partenariat et les prochaines étapes. Content de te voir. Aujourd'hui, je vais te parler de nos nouvelles activités en Allemagne. Super. Nous allons participer à un congrès sur l'oncologie au printemps 2025, peut-être en mars. Je vais prendre la parole pour expliquer ce qu'on compte faire avec l'IA et pourquoi il ne faut pas en avoir peur. Parfait. En Europe, il y a 248 millions de personnes qui ont autour de 65 ans et qui entrent dans le troisième âge. C'est un énorme marché. La machine est lancée. J'ai hâte de voir la suite. Salut. Un lycée à Dachau, près de Munich. Abba Nahor, un Lituanien survivant de la Shoah, vient raconter son histoire tragique. Mais à 96 ans, son temps est compté. Comme il y a de moins en moins de témoins en état de parler devant des classes, un double immortel du vieil homme a été créé à l'université de Munich. Quand une professeure d'université vient me voir avec ce genre de requête, je ne peux pas dire non. Mais je me suis quand même demandé pourquoi je faisais ça, si je n'étais pas fou. Je pense qu'un certain nombre de personnes voudraient effacer ce qu'on a vécu. Il ne faut pas les laisser faire. Avant la guerre, sa famille comptait une centaine de membres. En 1945, il n'était plus que 7. Abba Nahor avait 13 ans lorsque ses proches et lui ont été envoyés dans un ghetto, avant d'être déportés dans différents camps de concentration et de travail. Grâce à son récit, les lycéens en savent davantage sur la Shoah. Ils apprennent notamment que plus d'1 million de personnes ont été assassinées dans le seul camp d'extermination d'Auschwitz-Birkenau. Est-ce que quelqu'un sait ce qui s'est passé, par exemple, le 20 juillet 1944? Je vois une main levée là-bas. On a tenté d'assassiner Hitler? Ce jeune homme mérite des applaudissements. C'est exact. C'est exact. Malheureusement, ça n'a pas marché. Et à cause de cet échec, ma mère et mon petit frère ont été gazés à Auschwitz. J'ai vu une main là-bas. Qu'est-ce qui vous a aidé à supporter cette période terrible? Je ne voulais pas mourir. Et comme je l'ai appris au cours de ma longue vie, j'ai eu raison. Imaginez que je ne sois pas là.
Qu'est-ce que vous auriez fait aujourd'hui sans moi? Chaque année depuis 25 ans, Abba Nahor quitte Israël pour témoigner devant une centaine de classes. Dernièrement, pour la première fois, il a dû annuler des rendez-vous. Son double numérique, lui, ne peut pas tomber malade. Ernst Hüttel arrive à Hambourg avec le clone d'Abba Nahor dans son sac. Professeur à l'université de Munich, il a mené des interviews avec le survivant de la Shoah sur la base de 1000 questions. Aujourd'hui, il veut montrer le robot conversationnel à une école. Une centaine de rencontres de ce type ont déjà eu lieu. Parfois, c'est drôle. Ils voient le témoignage numérique et ils demandent si c'est en direct. Alors on leur dit « Non, ce n'est pas en direct, ça date même d'il y a 6 ans ». Il serait facile de générer les réponses d'Abba Nahor à l'aide de l'intelligence artificielle. Mais ce n'est pas ce qu'on a choisi de faire. Le témoin seul a la parole. Là, maintenant, on devrait le voir à l'écran. Super. Les images ont été tournées dans un studio spécial en Angleterre. À l'époque, il fallait encore traverser la Manche. Aujourd'hui, ce serait beaucoup plus simple de faire ça en Allemagne. Mais il y a 6 ans, la technique était encore balbutiante, il faut bien le dire. Contrairement à l'application de Michael Baumer, ici on n'utilise pas une IA générative, c'est-à-dire un outil capable de créer de nouveaux contenus. Le système de traitement vocal attribue à chaque question une vidéo préenregistrée. Bonjour à tous. D'abord, merci d'avoir pris le temps de venir ici après les cours. Je peux y aller? Oui. Est-ce qu'il y a des questions auxquelles il ne répond pas? 1000 questions, c'est beaucoup, mais ce n'est pas infini. Il y a des questions auxquelles il refuse de répondre. Alors, qui se lance? Qui a envie de poser la première question? Super, avec plaisir. Même si ça a été une expérience terrible, qu'est-ce qu'il a appris? Est-ce qu'il en a tiré du positif? Ah non, je dois faire court. Ce n'est pas obligatoire. C'était le 16 juillet 1944 au camp de Stutthof. J'ai vu ma mère avec mon jeune frère et je savais très bien que c'était la dernière fois. Comme vous avez remarqué, le système s'est trompé. C'était la réponse à la question quel a été le moment le plus terrible pour lui. Tu as demandé, même si ça a été une expérience terrible, qu'est-ce que vous avez appris? Enfin, c'était intéressant. Mais si tu t'étais adressé à Abba en personne, il t'aurait parfaitement comprise et il aurait pu te donner la bonne réponse. Notre système de traitement vocal n'est pas très malin. Si la question est un peu alambiquée, il essaie désespérément de comprendre ce que tu voudrais savoir en se disant « Bon, c'est une question qui porte sur sa pire expérience et sur ce qu'il a appris. » Et il répond en conséquence. Alors maintenant, on va reformuler la question en la simplifiant un peu. C'est parti. Est-ce qu'il y a eu quelque chose de positif dans l'Holocauste? Le seul réconfort, c'est que mon père soit resté en vie. Et un jour, je l'ai retrouvé. Autrement, il n'y a pas eu un seul jour heureux. De nombreuses questions visent à savoir comment il a trouvé la force de survivre. Après la guerre, le jeune Abba est parti pour Israël. Sa victoire, ce sont ses 11 arrière-petits-enfants. Chaque enfant, chaque petit-enfant, chaque arrière-petit-enfant. C'est la preuve que l'être humain ne doit pas baisser les bras tant qu'il est en vie. Comment êtes-vous entré dans les services secrets israéliens? Question suivante. Si vous voulez, on peut lui demander directement. Qu'est-ce que vous avez fait dans les services secrets israéliens? Vous avez d'autres questions? On a beau essayer, il ne nous donne pas de réponse. Il bloque toutes les questions à ce sujet. Vous avez encore des questions? On dirait que non. Alors je dis merci aux témoins. Je me dois de répondre à toutes les questions. Mais il n'y a malheureusement pas de réponse à celle-ci. C'est trop fort. Il conclut souvent par ces mots. Merci. Ce fut un plaisir. Le témoignage, comme Ernst Hüttel l'appelle, ne sert pas seulement à fournir des informations. Il a parlé avec nous comme s'il avait été là. On a appris beaucoup de choses. On a eu le point de vue de quelqu'un qui a vécu ça au plus près. D'habitude, on s'informe dans les livres.
Alors en entendre parler par une vraie personne, c'est mieux qu'un livre d'histoire. Mission accomplie. À l'ère d'Instagram et de TikTok, un témoignage numérique passe bien auprès des jeunes. Même le proviseur est convaincu de l'intérêt pédagogique du projet. Je trouve ça passionnant. Quant à savoir si c'est mieux ou moins bien qu'une vraie personne, je dirais qu'il s'agit simplement d'une expérience différente. Voilà ce qui en ressort. C'est l'avenir, parce que tôt ou tard, les survivants ne seront plus là. Le double virtuel de Michael Baumer n'est pas visible publiquement. Il est conservé dans un coffre-fort numérique auquel 10 comptes familiaux ont accès. Michael ne craint pas que des hackers piratent son cloud. On a tous vu Mission Impossible. Alors on sait que même un système sécurisé peut être piraté. Mais imaginez un peu. Il faudrait entrer physiquement dans l'espace pour créer un nouveau modèle d'IA et remplacer le système existant dans lequel mes proches posent des questions. Quel boulot! Récemment, Michael a organisé sa dernière fête avec une centaine d'invités. Voici mes 2 fils avec leur compagne. Là, je fume mon dernier cigare. Ils savent que mes jours sont comptés. Mais je leur ai dit de passer pour célébrer la vie avec moi. Il y a quelques visages tristes. Certains ont l'air de se demander pourquoi ils font la fête avec quelqu'un qui est vraiment à 2 doigts de la mort, qui ne mange plus et qui mourra de faim dans les prochaines semaines, à moins que le cancer progresse plus vite que prévu et touche d'autres organes. C'est une sombre perspective. Voilà pourquoi il y a des mines songeuses et des visages tristes. Mais la plupart rient. Et si ce maudit orage ne nous avait pas obligés à rentrer, on serait restés dans le jardin jusqu'à l'aube. Ça, j'en suis sûr et certain. Tu vas y arriver? Oui, ça ira. Son clone vocal n'est qu'une première étape. L'entreprise planche déjà sur une application permettant de créer l'hologramme d'un proche défunt avec l'IA. Pour Michel, cette nouvelle technologie arrive malheureusement trop tard. Mais il pense qu'elle pourrait créer une dépendance émotionnelle chez les personnes instables en deuil. Si j'avais 40 ans et que j'étais condamné, je ne lèguerais pas ce clone à Annette. Je lui dirais, « Écoute, il y a plein d'autres hommes sympas, et tu as encore toute la vie devant toi. Je ne te laisserai rien qui te rappelle mon souvenir. » Imaginez un peu la situation. Vous rencontrez quelqu'un, et un dimanche sur 2, vous devez vous absenter en disant « Je dois parler pendant 2 heures à mon ex-mari ou à mon défunt mari. » Pour le moment, il est en vie et je suis à ses côtés. Quand il sera mort, je verrai bien comment utiliser l'IA. Là maintenant, je me dis que j'aurais envie de l'entendre raconter nos souvenirs, les moments forts de notre histoire, nos fiançailles, notre mariage, toutes les joies qu'on a partagées. Ou peut-être pas, je ne sais pas. Annette et Michael se sont connus il y a 14 ans par un site de rencontre, basé sur des algorithmes. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle se développe à une vitesse fulgurante. Reste à savoir si elle peut immortaliser un amour comme le leur. Tout va bien. Au début de l'été, l'état de santé de Michael se dégrade rapidement. Il meurt le 25 juin 2024, entouré de sa famille. À l'université de Munich, Ernst Hüttel forme des étudiants qui se destinent à l'enseignement. Il leur propose d'intégrer plus tard le double d'Abba Nahor dans leurs cours. So. Ach, da ist Flugmodus drin, das sollte. Qu'est-ce que vous avez fait après la libération?
Le projet fait aussi l'objet de critiques. Certains estiment qu'il est immoral de numériser l'Holocauste. Ernst Hüttel veille donc soigneusement à ce que le clone virtuel ne livre pas d'informations erronées et que l'histoire ne soit pas falsifiée. C'est Anya Balis, professeure d'université, qui a eu l'idée d'immortaliser Abba Nahor. Salut Anya. Comment ça s'est passé? Bien. Les étudiants ont posé des questions intéressantes. Je viens de voir le groupe sortir. C'était des étudiants de la région? Est-ce qu'ils connaissaient Abba Nahor? Je ne leur ai pas posé la question directement. J'ai oublié, c'est vrai. En général, ils le disent. On a toujours des retours sur ce qu'ils pensent de cet échange virtuel, sachant qu'ils ont déjà rencontré physiquement Abba au cours de leur scolarité. Durant de nombreuses années, Anya Balis a accompagné Abba Nahor lors de ses visites dans les écoles. La différence, c'est qu'il passe dans les rangs pour tenter d'interagir avec les élèves, d'entrer en contact avec eux. Et je crois que c'est ce qui nous manque le plus. La relation qu'on noue d'ordinaire avec lui, on ne peut pas la recréer avec son double numérique. Toute la question est de savoir si l'intelligence artificielle parviendra à mieux traiter les questions. Pour le moment, ses capacités sont limitées et l'être humain garde le contrôle. Après chaque utilisation, on vérifie si les questions correspondent aux réponses. Si ce n'est pas le cas, on entraîne à nouveau laborieusement le système. Abba Nahor est le premier témoin à s'être prêté à l'expérience. Il existe désormais d'autres agents conversationnels comme le sien. Mais ils sont en libre accès sur la toile et pourraient être récupérés par des individus d'extrême droite pour produire des deepfakes générés par l'IA. On ne peut pas empêcher la désinformation, ça a toujours existé. Avant, on manipulait des textes imprimés et on truquait des photos. C'était déjà le cas à l'époque de Staline. Le centre informatique de l'Académie bavaroise des sciences est responsable de la coopération technique des témoignages numériques. Daniel Kolb est chercheur spécialisé dans l'interaction entre l'humain et la machine. Il veille à simplifier le fonctionnement de cette technologie complexe. C'est ici que les vidéos originales des interviews sont stockées. Nous avons filmé les survivants de la Shoah avec une résolution d'image et une vitesse de trame très élevée, en vue de les préparer au format de demain. Et donc, en 2124, les élèves pourront encore dialoguer avec les images numériques des rescapés. Ici, techniciens et historiens travaillent en étroite coopération et sont conscients de leurs responsabilités. Que pensez-vous de ce projet ? J'estime qu'il faut se pencher sur cette page de l'histoire, parce que ça pourrait se reproduire. C'est précisément pour éviter ce risque que des organisations comme la Shoah Foundation, créée il y a 30 ans par le réalisateur américain Steven Spielberg, enregistrent le plus d'entretiens possible avec d'anciens déportés. Pour le projet de l'Université de Munich, il a fallu trouver des sponsors et rassembler des fonds de différentes sources. Notre objectif était de donner la possibilité à un maximum de personnes d'interagir avec les survivants. Ce n'est pas un projet à but lucratif, ça coûte même de l'argent. Retour à Berlin. La mort de Michael Baumer remonte maintenant à près de 5 mois. Aujourd'hui, Annette se rend sur sa tombe avec Michael Croco. Il aide Annette à mieux vivre le deuil de son mari. Je commence toujours par faire le tour du cimetière. Ensuite, je passe devant la tombe de mes grands-parents, de ma tante, de ses parents. Et je leur fais toujours... Il y en a des fleurs aujourd'hui. Hein, mon chéri? Je suis quelqu'un de très pragmatique. J'ai les pieds sur terre. Et je me dis, là-dessous, il y a une urne avec ses cendres. C'est important. Mais bon,
Comment dire? Je me sens plus proche de lui à la maison. Tu lui parles des fois, ici? Non, je lui parle toujours à la maison. Hier, j'ai utilisé l'application Eternos. Sur mon bureau, j'ai un écran LED avec un système audio intégré. Et sa voix m'a paru réaliste. Pas métallique comme sur mon petit ordinateur portable. Ça m'a bluffé. Je comprends. Après la mort de Michael, Annette a traversé un long passage à vide. Ce n'est que récemment qu'elle a repris son travail. Café, thé? Un café. Michael a été le premier client au monde de l'application et Annette, la première personne à l'utiliser pour parler à son mari décédé. Michael mangeait toujours une part de tarte à la crème. La tarte à la crème, c'est vraiment une des dernières choses qu'il avait encore envie de manger régulièrement. Il n'était plus en état de regarder une série en entier, ni de jouer à un jeu vidéo. Mais il pouvait passer 2-3 heures d'affilée à alimenter son IA. Ça le rendait vraiment heureux en attendant la mort. Michael Croco veut savoir comment Annette réagit à la voix artificielle de son mari après une mise à jour du logiciel. Salut Michael, c'est Annette. Ça fait plaisir de t'entendre. Ça fait plaisir de t'entendre. J'ai encore le cabriolet. Tu crois que c'est une bonne idée de rouler avec en hiver? Vérifie que la voiture a des pneus pour l'hiver et que le chauffage fonctionne bien. Ça peut être utile d'avoir une couverture chaude et des boissons chaudes pour que le trajet soit plus agréable. Si tu prends ces précautions, ça peut être une expérience intéressante et plaisante. Une expérience plaisante. C'est pas top, mais bon. Le système est en cours d'amélioration. On travaille tous les jours dessus. Quand on pose une question sur le cabriolet, par exemple, on obtient une réponse superficielle et oiseuse. Il aurait sûrement dit quelque chose comme « Pense bien à acheter des pneus pour l'hiver ». Et attention, si tu pars skier en montagne, tu ferais bien de louer une voiture parce qu'avec le cabriolet, tu vas rester bloqué sur la route. Enfin voilà, tu sais comment Michael parlait. Il disait... Et il faisait des digressions avant de revenir à la phrase de départ. Je trouve que tous ces côtés manquent ici. C'est pour ça qu'on a l'impression qu'il lit son texte, même s'il a une belle voix. C'est vrai. Si tu lui demandes comment on s'est rencontrés, tu obtiens une réponse toute faite. Et puis, pour faire passer les émotions, ce n'est pas génial qu'il manque des voyelles aux mots. Enfin bon, il est parti. Oui. Et le soir, quand je vais me coucher, c'est dur, c'est très violent. Avant, à partir du moment où je lui tournais le dos, il me fallait à peine 5 minutes pour m'endormir. Il avait toujours la main sur mon épaule. Sa main chaude et lourde. Maintenant, je suis allongée et il n'y a plus personne pour me réchauffer l'épaule. Et je dois bien dire, tu auras beau programmer ce logiciel autant que tu voudras, ça ne le remplacera pas. Ça ne le remplacera pas. Je préfère passer à autre chose. Clac, c'est fini.